Je ne sais pas couper des légumes mais ça a le même goût, ok? Ça a le même goût. Et quand tu es sûr d'avoir réveillé tous tes présents, c'est que c'est prêt. Personne ne juge la quantité de sirop d'érable que je mets. Je fais ce que je veux. Je vais retenir la larme. Salut! Je tiens à dire tout de suite que oui, ma coupe de cheveux, ça ne va absolument pas, ne regardez pas. Aujourd'hui je vais faire un What I Eat in a Day. Il est 8h, je me suis réveillée à 7h, mais je sais pas si vous faites partie de la team qui a faim et qui se réveille ou non. Mais moi non, du coup j'ai travaillé en attendant et là j'ai une petite faim. Du coup on va faire mon petit déj et au programme c'est des pancakes, donc c'est fun. La recette que j'utilise c'est une recette que j'ai adaptée de celle-là que je vais trouver sur Pinterest et du coup je vais la mettre dans la barre d'infos. J'aime sentir la musique, je peux sentir le jazz, ça me fait quelque chose. Et la musique classique, ça me fait quelque chose. Et quand tu es sûr d'avoir réveillé tous tes présents, c'est que c'est prêt. Alors perso je vais ensuite tout mélanger dans un bol parce que je trouve ça plus simple. Donc on jette notre avoine. Donc pour le moment on n'a que du solide et d'ailleurs je vais les mélanger entre eux. Bon bah normalement il faut rajouter de l'extrait de vanille mais le mien est complètement bloqué et je n'ai pas la patience ce matin de me bousiller les doigts pour l'ouvrir. Du coup on passe tout de suite au lait. Alors le lait que j'utilise c'est du lait d'amande. Je déteste ça en France, vraiment le goût je le trouve abominable. C'est de l'almond drink, c'est pas du lait d'amande, en fait c'est vachement mélangé avec du lait de riz et c'est trop bon. Et là, j'ai décidé de faire une folie, j'ai acheté des blueberries et on va en mettre dans ma petite pâte à pancake. Hop, je mets ma poêle. Faut pas la mettre trop fort et moi je trouve ce qui marche le mieux pour cuire des pancakes, c'est vraiment de l'huile de coco. Ok, voilà les petits. Alors je les ai pas mis en mode joli, hein. J'ai juste fait des gros tas pour que ça puisse rester au chaud le temps que je cuise les autres. Donc cette recette elle en fait 4. Du coup on va rajouter du sirop d'érable et on va goûter. J'ai mes petits couverts et mon petit sirop d'érable. Let's go. Personne ne juge la quantité de sirop d'érable que je mets. Je fais ce que je veux. Ils ont pas genre l'air horriblement bons parce que j'ai trop faim. Je mets mes pancakes là. On goûte. Ils sont hyper fondants. C'est vraiment ma recette de pancakes préférée. Je les aime trop. Ça vaut tous mes efforts. Bon, je vais manger et on se retrouve plus tard. Ok, alors il est 10h maintenant et j'ai un gros coup de barre. Du coup j'ai archi froid. J'ai toujours cette tête là, c'est ridicule. Mais en gros, généralement à cette heure là c'est l'heure où la caféine entre dans mes veines. Perso je suis team café le matin et matcha l'après-midi. Mais en ce moment j'ai archi mal au ventre, j'ai des brûlures d'estomac, la vie n'est pas belle. Du coup je me suis dit que j'allais passer au moins 3 jours sans café pour voir si ça m'aidait. On est au jour 2, je le vis mal. Mais du coup on va plutôt prendre un matcha. J'ai trop froid, je suis fatiguée. J'ai un coup de barre parce que j'ai passé ma matinée à travailler. En plus il fait pas beau, on va expliquer pourquoi. Mais il fait archi moche en Angleterre en ce moment. Let's go faire le matcha. J'ai tout ça comme petit échantillon de matcha. Et du coup aujourd'hui je pense qu'on va quand même partir sur un truc archi basique. On va partir je pense sur le Merman matcha. C'est un matcha classique. Juste il est bleu vert. Vous allez voir. Mais bon.
comment est-ce que je fais mon matcha. Du coup je prends un verre pour mélanger la poudre et l'eau. Alors ensuite tu mets de l'eau pour mélanger la poudre. Moi je mets de l'eau froide parce que je m'en fous. Mais c'est mieux de mettre de l'eau chaude, je précise. Ensuite c'est le moment de mélanger. Je t'en supplie, soit achète le truc manuel, soit achète l'électrique. Mais mélange bien ta poudre, sinon c'est affreux d'avoir des petits morceaux de matcha. Donc là du coup je prends le verre dans lequel j'ai envie que mon matcha soit. Je prends mon lait, c'est important d'avoir un bon lait qu'on aime parce que s'il a un goût affreux, le matcha aura un goût affreux. J'aime bien mélanger un tout petit peu mon lait avant de le mettre juste pour qu'il soit un peu plus crémeux et onctueux. Voilà. Et ensuite je verse mon matcha. Tous les matchas n'ont pas le même goût, certains ont vachement besoin d'être sucrés, d'autres un peu moins. Mais moi je mets un petit peu de sirop de vanille. Du coup je remélange un peu pour qu'il y ait du sirop partout. Et bien évidemment on rajoute des glaçons. J'ai l'impression que je suis pas droite du tout. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Du coup voilà, j'ai mon petit matcha. Incroyable, un bonbon. En fait ce matcha là il vient de chez Bird & Blend. C'est une marque qu'on peut retrouver dans des villes en Angleterre. Et si un jour vous pouvez le tester, s'il vous plaît faites-le. C'est juste incroyable. Je vous entends hein, ceux qui disent ah mais moi j'aime pas le matcha. Non, c'est faux. Vous avez juste bu un matcha dégueu. Du coup trouvez juste un matcha qui a très bon goût. Et si un jour vous passez en Angleterre, je recommande celui-là fortement. Du coup je vais retourner travailler 1 heure ou 2. Et puis on se voit sûrement pour mon repas du midi. Je n'aurai pas la même tête. Je serai habillée et maquillée incroyable. Bon, je sais pas du tout comment j'ai fait, mais j'ai réussi à perdre le moment où je vous explique ce qu'on va manger. Donc un truc archi simple, juste des pâtes avec des lentilles. Donc j'expliquais que c'est un repas que je fais vachement juste avant d'aller en cours quand j'ai pas trop le temps et c'était le cas à ce moment-là. Donc très simple, je pense que vous savez tous faire cuire des pâtes. Et ça c'est les lentilles que j'utilise. Alors moi j'aime bien les prendre en boîte parce que quand tu as le syndrome des intestins irritables, c'est mieux de manger des lentilles en conserve. Je ne peux pas expliquer le pourquoi du comment, mais c'est le cas. Du coup, c'est ce que je fais comme un bon petit soldat. Et le mieux comme ça, c'est qu'elles sont déjà cuites. Tu ouvres ta boîte, tu les rinces, je les mets dans une boîte et comme ça, je m'en sers pour 3 repas. Ok, du coup, j'ai mon petit bol de pâtes aux lentilles. Et je vais manger ça devant un épisode de fin de saison de Grey's Anatomy. Donc pour ceux qui regardent, ils savent que ça va être terrible. Je vais retenir les larmes puisque je suis prête. Et je vais rajouter du coup du parmesan en gros vegan. Vraiment j'ai jamais mangé un parmesan. Déjà je n'ai jamais trouvé de parmesan vegan en France premièrement. T'as du fromage râpé mais il a pas de goût, genre il a vraiment pas de goût. Mais c'est en Angleterre, il y a des pépites vraiment genre ça va me manquer de ouf quand je vais rentrer en France. Et du coup bah j'en mets absolument partout. Bon appétit de mon bol de pâtes et moi. Tiens attends, je vais vous montrer mon petit fromage râpé. On dirait du vrai. Voilà, je suis affamée. Bye. Je suis en train de préparer mon sac à dos avant d'aller en cours. Ça se voit peut-être pas, mais je suis morte de fatigue. Je me retiens tellement de pas boire un café, c'est terrible. Mais en gros, je finis les cours à 18 h, donc je vais être affamée. Il y a vraiment mes 2 dernières heures de cours. Je suis affamée. Et c'est le genre de moment, bien sûr, où il y a un énorme silence et tout le monde entend son ventre gargouiller, yes. Du coup dans mon sac je vais mettre une barre protéinée. C'est vachement sucré, enfin c'est un gâteau quoi. Mais bon, il y a des protéines et tout, je m'en fous qu'il y ait du sucre ou quoi. J'aime le goût, je suis là pour le goût. On n'est pas là pour prendre des trucs sans sucre en permanence. Non non non, ça a bon goût, j'aime ça, je le mange. Du coup j'ai celle, alors attention, framboise et chocolat blanc. Du chocolat blanc vegan. J'avais pas mangé de ça depuis que j'ai arrêté le lait de vache, donc je suis trop contente. Du coup je vais faire mon petit sac et puis je vais partir et puis on se revoit pour le repas du soir quand j'aurai enfin fini cette journée. Salut! Du coup je viens de rentrer de mes cours et j'ai été faire 2-3 courses très importantes. Je vais vous montrer. Vu que j'avais plus de pâtes, j'ai pris des spaghettis. C'est aussi le seul magasin où je trouve des coquillettes.
sans gluten et les coquillettes c'est important. Du coup j'en ai racheté. J'ai acheté un petit pot de crème Alpro au soja pour cuisiner. Et j'ai pris 2 paquets du Starbucks House Blend. Et du coup je vais enfin pouvoir chill un peu avant de me faire un miam et de dormir et de recommencer encore et encore et encore. Le programme pour le repas de ce soir, c'est une omelette avec des légumes. J'ai une courgette, un poivron, toi je sais avec mes mains, et des champignons. Je sais pas ce que je vais utiliser encore. Et ensuite je vais me faire un peu de riz à côté je pense, parce que j'ai déjà mangé des pâtes ce midi et ça change. Et sans riz j'aurais faim. Du coup voilà, et on ne juge pas mes skills à couper des légumes. Je ne sais pas couper des légumes mais ça a le même goût, ok? Ça a le même goût. Then hello, I'll introduce myself. The name BC Hill, name is how ladies melt. Got a whole lot of lines that get stuck in my mind, but I ain't frontin' on it all. Let's get back and rewind. My model slow way smile, ever since I could write. My bars show my style, better watch on the mic. And yeah, go full throttle if the melody's tight. Cause when I step and say a line, sure it's something you like. Yo, 1, 2, 3 to the 4. My heart stay falling when I'm walking through your door. No conversation about the waiting from last week. We both leave sweating like athletes. So you wanna roll with me and that's good. If you wanna start approaching me with that look, first glance, first dance, had a man hooked. Bon bah je pense qu'on est tous d'accord pour dire que mon omelette elle est ratée. Let's go, on goûte et après je regarde Grey's Anatomy. Oui oui oui. En vrai elle a l'air trop bonne. Parfait. En vrai je pense qu'il n'y a pas tous un rapport parfait avec la nourriture. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent ce genre de vidéos pour comparer leur alimentation, pour vouloir être plus fine ou prendre du poids. Tout ça c'est pas très bon. Il faut se rappeler aussi que chaque jour on n'a pas autant faim. Des fois j'ai archi faim. Et c'est vrai que j'ai arrêté de manger à des heures précises. Je me réveille le matin, j'ai pas faim. Ben, je vais attendre de manger à l'heure où j'aurai faim. Par contre je trouve ça important quand même de manger le matin. Après si vraiment j'étais écœurée je mangerai pas. Mais là il est 19h40 et je suis en train de manger mon repas du soir plutôt que prendre des goûters. Bon là je suis obligée parce que je termine à 18h. Mais la plupart du temps je mange mon repas du midi vers 13h-14h. Et je mange pas de goûter en fait. Je vais manger mon repas à un vrai horaire. Parce que si je mange un gros goûter à 17h, je me rappelle du lycée ou du collège quand je rentrais des cours, j'avais trop faim. Et c'est là où je mangeais plein de gâteaux et qu'à l'arrivée du repas où bah, il y avait des légumes, il y avait des protéines, des choses comme ça, je mangeais rien et je compensais pas la viande, je mangeais pas de viande, enfin, c'était n'importe quoi mon alimentation. Du coup vraiment pour moi, le fait de manger à 19h30 et ensuite manger mon goûter, parce que bien sûr j'ai pas fait ça dans la démarche de retirer le goûter, non non non, il arrive plus tard, mais si j'ai faim j'écoute vraiment mon corps. Et c'est vrai que bah, j'ai un rapport encore plus compliqué parce que j'ai pas mal d'allergies alimentaires, d'intolérance, j'ai le syndrome des intestins irritables et plein d'autres choses et c'est chiant, j'ai tout le temps mal au ventre dès que je mange. J'ai mal au ventre et j'ai des périodes où ça va vraiment pas, où j'ai pas d'explication, où je suis obligée de me restreindre niveau alimentation, de suivre un régime très pauvre en FODMAP. Et t'es toujours malade donc tu t'en veux, tu diabolises ton corps, il y a une espèce de truc où t'en veux à ton corps de te rendre malade. Plutôt que de dire bon très bien t'as mal, je vais t'aider. Et quand j'ai des périodes où j'ai très mal au ventre, je ne peux pas manger en public, je suis incapable de manger en public. Et il faut que je mange 2 heures avant de sortir de chez moi pour être sûre que j'ai pas une réaction. Et dans les moments où j'ai très mal et où je suis obligée de prendre 20 000 médicaments pour arrêter mes maux, je suis même incapable la plupart du temps de prendre une seule gorgée d'eau parce que j'ai l'impression que prendre une gorgée d'eau va recommencer mes symptômes. Donc c'est super nul. Dans ces cas-là, je diabolise énormément d'aliments parce que bah, j'ai trop peur en fait qu'ils me rendent malade. Et c'est un peu compliqué. Je fais le maximum en fait pour aller mieux. Et peu importe ce que je fais, ça ne change rien et genre c'est hyper chiant. Je dis vraiment ne faites pas un régime pauvre en FODMAP si vous n'avez pas de problème au ventre. S'il vous plaît, c'est tellement restrictif. C'est super mauvais de suivre ce régime hyper longtemps. Alors on peut l'adapter.
Par exemple, ça m'a appris que certains aliments peuvent être triggering pour moi plutôt que d'autres. Par exemple, les champignons, c'est pas très bien pour les FODMAP, mais j'aime ça et j'ai pas l'impression que ça augmente mes symptômes, du coup je vais en manger. Alors que ça m'avait vraiment rendu dans un truc où j'étais tout le temps malade, où je me disais bon bah je vais plus manger en fait, tous les trucs hauts en FODMAP, je vais plus en manger, mais pardon, enfin c'est compliqué, vraiment c'est compliqué, je pourrais parler de ça pendant des heures. Et tout ça pour dire qu'au tout début, ce que je voulais dire c'était que du coup, puisque l'alimentation me rend malade, il m'a rendu malade comme un chien pendant des années parce que l'errance médicale, bonjour, et que je souffrais, je me réveillais toutes les nuits. Pour moi du coup en fait manger, puisque dès que tu manges t'as horriblement mal au ventre, et ben c'est un peu devenu une nécessité. La plupart des choses peuvent me rendre malade. J'avais plus ce sentiment d'aimer la nourriture et me faire plaisir en fait. Je mangeais tout sans sauce, sans rien, parce que de toute façon ça allait me rendre malade et c'était une nécessité pour être en vie de manger. Et du coup j'essaye de, je sais pas, de tester des nouvelles recettes genre qui peuvent me plaire avec des aliments que j'aime, et je réessaye d'apprendre à manger les aliments aussi sans regarder quelque chose en permanence, c'est juste apprécier en fait les saveurs du truc pour me remettre un peu dans un mood la nourriture c'est bien, c'est bon pour ton corps et en plus ça a bon goût. Voilà, c'était un peu ma pensée du jour pendant que je mange. Je sais que c'est toujours un peu difficile de se poser la question de est-ce que les what I eat in a day ou les what I eat in a week c'est un bon contenu ou non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça avec des mauvaises intentions, mais il faut aussi se souvenir qu'on peut montrer le côté déculpabilisant et que bah non, même si j'aime l'avoine, je ne mange pas d'avoine à chaque repas, même si ce serait très bon pour mon ventre, on va pas se mentir. On a aussi 20 000 à avoir des intolérances alimentaires, à devoir pas manger certains groupes d'aliments pour X raisons, donc ça peut aussi donner des idées et ça peut montrer à d'autres personnes, genre par exemple je sais que moi qui avais très mal au ventre à 13 ans, aurais beaucoup aimé que mes médecins m'expliquent l'alimentation, qu'est-ce qui était mieux, qu'est-ce qui était moins bien, et si je peux apporter ça, je le fais, c'est cool. Je vais manger tranquillement et on reparle après. Je vais boire ma petite tisane qui est dans un mug beaucoup trop cool et je vais aller dormir. Du coup je termine cette vidéo là maintenant tout de suite. J'espère que ça vous a plu et si vous voulez plus de vidéos comme ça, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Bye! Well then hello, I'll introduce myself. The name BC Hill, name is how ladies melt. Got a whole lot of lines that get stuck in my mind, but I ain't frontin' on it all. Let's get back and rewind. My model slow way smile.